Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Edimof. Aujourd'hui donc nous allons continuer sur cette lancée de la série sur les traductions bibliques, la comparaison entre les traductions de la Bible en français. Donc aujourd'hui nous allons parler du livre de Job, donc au chapitre 26. Verset 13. Donc, si vous avez vos Bibles ou si vous avez accès à l'Internet, allez sur notre site, ouvrez les textes bibliques, les versions françaises de la Bible au livre de Job, au chapitre 26 et au verset 13. Voilà ce que ce verset nous dit. Je vais le lire dans la traduction écuménique de la Bible. Donc au verset 13, on lit « Son souffle a balayé les cieux, sa main a transpercé le serpent fuyard ». Voilà ce qu'on nous dit. Et sur l'ensemble des autres 6 traductions françaises, on a à peu près la même traduction. Mais quand nous les mettons en comparaison avec la version King James en français, voilà ce que ça dit. Donc au verset 13, par son esprit, il a orné les cieux, sa main a formé le serpent perfide. Donc on voit quand même qu'il y a une différence assez significative entre la version King James en français et les autres versions françaises qui se retrouvent sur notre site. Pourquoi une telle différence? Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes remontés au texte hébreu, donc du livre de Job. Et effectivement, dans le texte hébreu, ça a été traduit exactement comme nous l'avons dans la version King James. Justement parce que là, il parle de la création encore. Si vous prenez le verset 12 du chapitre 26 de Job, il nous dit que Dieu a divisé les eaux avec sa puissance. Donc vous vous rappelez lors de la création, en même temps il nous dit par son esprit il a garni les cieux. Donc après avoir créé le ciel et la terre dans leur forme brute, au chapitre 1 du livre de la Genèse, comme on l'a vu, Dieu a garni les cieux, il les a habillés si vous voulez. Donc, d'accord, pour avec l'étendue qu'il a créée, l'étendue céleste, l'espace qui a permis de séparer le ciel et la terre. Et ici, il nous dit donc qu'il a habillé, orné les cieux, et il a formé le serpent perfide. Donc, c'est lui-même qui a créé l'ange qui s'est rebellé contre lui-même et qui est devenu Satan. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, l'importance de veiller à la bonne traduction et qui se réfère au texte original. Le deuxième exemple que nous allons donner ici concerne l'évangile de Saint Luc au chapitre 4 et verset 4. Et ici, vous remarquerez qu'il y aura quelque chose d'assez particulier qu'on va retrouver dans les textes traduits en français sur notre site. Donc la colombe, la traduction écuménique de la Bible et les autres versions en français nous présentent une traduction qui est incomplète. Et vous vous rendrez compte que dans la Bible également, il y a des traductions qui ont omis certains passages qui se trouvent dans le texte original. Donc au verset 4, dans la colombe ou la traduction écuménique, il nous dit « Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. » Vous qui connaissez un peu ces passages de la Bible, vous vous rappelez que le texte ne se limite pas à ça. Donc il va au-delà, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, aussi verset 4, on a exactement cette phrase. Mais ici, on se rend compte que dans le texte de Luc,
cette dernière partie ne s'y trouve pas. D'accord? Et donc, dans le King James, qu'est-ce qu'on voit? Donc, l'homme ne vit pas seulement, ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu également. C'est ce qu'on retrouve dans la version King James qui rend fidèlement le texte grec original. D'accord? Et nous allons prendre un dernier exemple ici. Si vous allez dans le livre de Jérémie, au chapitre 3, verset 23, vous verrez Jérémie donc au chapitre 3. Jérémie au chapitre 3. Le livre de Jérémie. Voilà. Donc chapitre 3 et au verset 23. Donc on peut lire ensemble. Encore une fois, je vais prendre la version de la Colombe, la traduction œcuménique. On aurait pu prendre la Bible Parole de vie, la nouvelle Bible Second ou bien la nouvelle Français courant également. Vous aurez des traductions similaires. Donc quand je lis au verset 23, la Colombe, voilà ce que la Bible nous dit. Oui, les collines et le bruit qui vient des montagnes ne sont que fausseté. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Et donc, si on prend la version King James de Jérémie, donc on voit chapitre 3 et verset 23. Certainement, c'est en vain qu'on attend le salut des collines et de la multitude des montagnes. Véritablement, c'est au Seigneur notre Dieu qu'est le salut. Vous voyez donc ici, il parle du salut de Dieu qui ne vient pas des montagnes ou des collines, mais qui vient de l'Éternel, de Dieu l'Éternel. D'accord? Le salut d'Israël. Et on ne parle pas de bruit. Il n'y a aucune référence par rapport à du bruit comparé à cette traduction française. Donc, pour vous dire que et le salut, c'est un thème important, non seulement dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament. Et donc, il est important de refléter ce que Dieu a originellement transmis à ses prophètes et à ses apôtres. Voilà. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Encore une fois, n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne Edimof. Vous allez sur YouTube et vous tapez Edimof pour accéder aux vidéos et pour recevoir toutes les nouvelles concernant nos études bibliques et les thématiques que nous développons dans ces vidéos. Au revoir et à très bientôt.